Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ici, Gédo Tech pour un nouveau contenu exclusif. Je me suis proposé cette fois-ci de vous montrer une façon de modifier vos APK ou du moins de personnaliser vos applications très facilement. Ok. Vous vous poserez certainement la question de savoir quel est l'intérêt à pouvoir personnaliser ses propres apps. Alors, il y a tout un intérêt là-dedans. Déjà, il y en a qui font dans la revente des applis. Ok. Et le fait comme ça de personnaliser vos propres applications peut également avoir cet intérêt de pouvoir masquer certaines données que vous ne souhaiterez pas partager avec le public. Je prends un exemple, ok. Je peux par exemple modifier l'icône de mon application Facebook, par exemple, ok. Donc voici mon appli Facebook. Je peux décider comme ça de modifier son icône. L'avantage ici, c'est pour moi, c'est que si une personne indésirable, par exemple, prend mon téléphone et voudrait se rendre dans mon Facebook, malheureusement pour lui, il ne verra pas Facebook puisque j'ai modifié et l'icône et le nom de l'APK. Par contre, le désavantage dans cette méthode, c'est que toutes les applications ne sont pas modifiables, ou du moins toutes les applications peuvent être modifiables mais pas fonctionnelles, puisque dans chaque APK le concepteur peut décider de faire des blocages au niveau de la modification de l'APK. Ok. Mais il y a plein d'applis sympas que vous pouvez modifier facilement, que vous pouvez les modifier très facilement. Ok. L'application que nous allons utiliser ici pour ce travail est APK Tool M, que vous voyez tout juste ici à l'écran où je fais basculer le curseur. Donc APK Tool M, cette appli va nous servir pour monter ou du moins pour modifier notre premier APK. Donc ce que je fais, j'ouvre l'application APK Tool et je me rends ici sur application. Ici vous avez deux possibilités. En premier, vous avez les applications installées, donc les applications qui ne sont pas du système, qui ne sont pas venues avec le téléphone. Et en second recours, vous avez les applications système, donc ces applications là qui sont venues avec votre téléphone. Moi, je vais valider la première option et je vais donc choisir une APK par défaut avec laquelle nous allons travailler. Donc je vais prendre cette application-ci, Setup Z. Ok. Vous cliquez sur Setup Z et dans le menu contextuel qui s'affiche, vous allez choisir Quick Edit. Ok. Vous avez plusieurs options, ok, mais ici dans ce tuto nous allons nous limiter sur l'option Quick Edit, ok, donc édition rapide. Et puis vous prenez cette option là, d'accord. Donc c'est ici que tout le processus de modification se passe. Vous avez ici le nom de l'application, ici vous avez le nom du package, ici vous avez la version, ici également, et là vous avez la version Android cible au niveau où vous voyez Target SDK version, et ici vous avez la version Android minimale. Donc ça peut tourner sur du Android 4.4 à partir du Android 4.4. Si vous êtes en dessous de Android 4.4, l'application ne va pas tourner. Et si vous êtes au-dessus de Android 12, l'application risquera aussi de ne pas tourner. Mais ici, le strict minimum, c'est d'être au moins sur du 4.4. Ok. Mais vous pouvez modifier cela dans cette application, fort heureusement. Je prends un exemple d'une appli qui tourne sur Android 8, à partir de Android 8. Ok.
Si vous avez une version Android en dessous de Android 8 et que vous aimeriez faire tourner cette application dans votre smartphone, vous pouvez simplement modifier cela ici. Ok, vous pouvez simplement modifier ça ici en prenant une version en deçà d'Android 8. Et donc je vais poursuivre avec notre tutoriel. L'APK qui est nommé CPUZ, je vais l'appeler test. Ok, puisque nous sommes en train de faire un test. Ok, package name, au niveau de Z, je mets juste un P. D'accord, et je sauvegarde. Ce que je viens de faire, n'est-ce pas, c'est un clonage de l'application CPUZ. Il s'agit d'un clonage. Une fois donc que c'est fait, je vais installer mon application que je viens. Donc là, vous pouvez déjà voir des modifications. Vous pouvez déjà voir à ce niveau des modifications. Par exemple là, test. Ok. Donc ça, c'est déjà une modification majeure. Parce que vous voyez, au lieu de CPUZ, nous avons plutôt test. Test que je viens de mentionner. Donc je vais installer pour voir. Puisque j'ai changé le package name, il est fort probable que l'appli s'installe sans problème. Et vous pouvez le constater avec succès, l'appli a été installée. Par contre, si je ne changeais pas le package name, ok, il devait avoir une confusion puisque l'appli CPUZ est déjà installée dans mon téléphone. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais aller sur le bureau pour que vous puissiez voir. Ici, vous pouvez voir l'application d'origine. Ici, vous avez CPUZ, ok. Mais je viens d'installer la même application, mais au nom de test. Vous voyez déjà la différence. Et je vais donc ouvrir mon appli si elle est. Et voilà, mon appli est fonctionnelle. D'accord? Donc merci pour avoir encore une fois de plus prêté attention à ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez cette vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner. D'accord? En cliquant tout sur le bouton s'abonner. Et de laisser également un petit pouce bleu à cette vidéo. Ciao et à la prochaine pour un prochain tuto. Merci.